Eh bien, hello la compagnie. Donc de retour avec Marvel Champions, cette fois-ci avec un petit challenge différent. Donc c'est-à-dire de jouer les héros, mais cette fois en mode expert en fait. Voilà, simplement. En mode expert, refaire les affrontements avec les vilains, mais en mode expert. Et ouais, pour voir comment ça se comporte avec les cartes actuelles. Et puis voilà, donc. Et bien sûr, ben, j'avais envie de commencer par Spider-Man. Donc, Peter Parker, n'est-ce pas? Donc, c'est le Rhino, bien sûr, en phase 2 au départ, en expert. Dedans, il y a les cartes experts. Et alors, le set modulaire pardon, alerte à la bombe. Et le set modulaire, un immense gâchis. Donc avec le Scorpion, Rhino a demandé au Scorpion de venir détourner l'attention de Spider-Man. Voilà, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Alors je ne sais pas si rajouter, mettre deux sets modulaires c'est plus dur ou si ça facilite, j'avoue que j'ai pas... bien sûr ça épaissit un petit peu le deck, donc du coup il y aura l'accélération va peut-être arriver un petit peu moins vite. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit très très significatif. Voilà, bon, on verra bien. Voilà, c'était simplement aussi pour un petit peu de fluff. Le Scorpion étant un des adversaires principaux de Peter Parker. Et vous verrez qu'après j'ai corsé le truc. En plus là, je me dis avec le Rhino, le Scorpion, je crois, il sonne. Il sonne pas mal, donc ça peut être un peu pénalisant, quoi. Donc on va voir. Alors là, on va déjà chercher casser et emporter parce qu'on est en mode expert. Donc du coup, le Rhino en phase 2, il a cassé et emporté dès le départ. Et après, voilà, on va remélanger tout ça parce que ça a certainement besoin d'être un peu mélangé encore. Voilà, donc on va... Alors casser et emporter, c'est une carte rencontre supplémentaire. Et c'est 3 menaces dessus. Voilà, hop, allez. J'espère que ça va être suffisant pour bien avoir mélangé le deck. Alors, casser, emporter, viens ici s'il te plaît. Voilà. Alors, du coup, on va mettre 3 menaces. C'est qui est fait. Alors, on va mettre les points de vie aussi du Rhino. Alors, il a 15 points de vie là, dans cette version phase 2. Et Peter Parker, lui, il a 10 points de vie. Donc, voilà, 10 points de vie. Le deck, on va le mélanger aussi. Alors, c'est un deck justice. Je vais faire, alors je vais faire de l'alternance, hein, je précise. Vous verrez que je vais pas obligatoirement toujours utiliser le même deck suivant les vilains. Après tout, voilà, on s'adapte. Et ce sera peut-être, je vais alterner globalement entre justice et commandement. Donc, voilà, pour à peu près tous les héros, parce que je trouve que ce sont les deux affinités les plus à même d'être efficientes en solo. J'ai pu voir que l'agressivité, même avec Hulk, ça peut fonctionner, mais c'est vraiment galère. Et puis bon, voilà, donc agressivité pour moi et protection, c'est plutôt fait pour le multi. Donc moi, je vais réserver ces affinités-là pour jouer en multi avec mes camarades ou avec ma compagne. Voilà. Donc après pour des essais bien sûr comme j'ai fait avec Hulk ou Thor, je ferai des essais avec les affinités qui viennent avec les decks de base des héros quand il en sortira pour faire des tests. Mais ce ne sera pas la vocation que de faire des séries avec ces affinités-là. Je pense pas. Après je peux changer d'avis en cours de route hein, bien évidemment parce que ça c'est toujours possible. Il paraît qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'espère ne pas en être un. Voilà. Alors, donc, ceci dit, j'en suis où? J'ai tout mis en place. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à faire la main hein, de Spider-Man. Donc, il y a 6 cartes, Monsieur Peter Parker. Donc, alors, un instinct héroïque.
Un prix dans la toile. Premier soin. Agent Coulson. Pour la justice. Et de grandes responsabilités. Alors. Donc là, j'aimerais bien mettre en place... ouais, j'aimerais bien mettre en place... Donc, pris dans la toile, de grandes responsabilités, ça va pas me servir. Premier soin, ça va pas me servir. Donc, il me reste ces trois-là. Il me reste ces trois-là. Pour la justice, agent Coulson ou instinct héroïque. Alors. J'ai 4 ressources, puisqu'il y en a une mentale avec Peter Parker. Donc 4 ressources, ça peut me permettre de faire instinct héroïque et pour la justice, mais pas de faire instinct héroïque et agent Coulson par exemple. Ou pour la justice et agent Coulson, ça ne suffit pas. Quand je vais être Spider-Man, donc c'est pour tirer une carte, mais il faut être attaqué, donc c'est au tour... ouais, donc ça ne sera pas pour ce tour-ci. Je n'ai pas de solution de pioche. Non, je n'ai pas de solution de pioche. Alors, est-ce que je fais un mulligan de ça? Ce serait une éventualité. En espérant choper... Alors, ça va peut-être... Bon, allez, on va faire un mulligan de ça. De ces 3 cartes. Énergie, équipe de surveillance et... force. Bon, mais là, alors là, du coup, c'est bien meilleur d'entrée. Du coup, je dispose de 5 ressources. Bon, l'équipe de surveillance, on va voir. Donc, je dispose de 5 ressources. Donc, 5 ressources. Plus une éventuelle, on va dire. Ça fait 6. C'est quand même... Alors... Du coup, si je veux tout mettre, on va peut-être faire ça. Ouais, on va faire ça. Donc, pour l'agent Coulson et la ressource de scientifique, on va mettre l'instinct héroïque. Ensuite, Peter Parker se change en Spider-Man. Avec force, par exemple, on va mettre une équipe de surveillance. Donc, il entre en jeu avec 3 jetons mouchards. Voilà. Et enfin, on va faire un pour la justice avec énergie. Et je vais retirer 3 menaces de cette manigance. C'est cassé, emporté et défaussé. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, Spider-Man va donc s'incliner et il va mettre un premier petit coup au Rhino qui perd donc 2 points et il passe à 13. Voilà, donc ceci fait, on redresse, on pioche donc 5 cartes pour la justice, Tante-May, de grandes responsabilités, Mockingbird et le manoir des Avengers. Ah, cruel dilemme. Cruel dilemme, beaucoup de choix possibles. Bien, donc le Rhino met une menace ici. Ensuite, il attaque. Je ne vais pas défendre. Donc il attaque à 3, plus 1, 4. Donc il reste 6 points de vie à Spider-Man. Ensuite, une carte rencontre.
Une carte rencontre, et c'est contrôler la foule. Donc une manigance annexe avec 2 menaces. Bien. Alors, et c'est à nous. Alors il a été attaqué, donc pardon, oui c'est vrai. Donc il pioche. Ouais, salto arrière, mais bon, c'est pas grave. Ouais, non, à ce stade-là, j'aurais pu l'utiliser du coup pour pas prendre de dégâts, mais c'est pas grave. Alors, donc ça, je le mets de côté. Tente mais je ne vais pas l'utiliser maintenant. Alors, pour la justice, je ne vais pas l'utiliser. Eh bien, alors, ça va être simple. Pour la justice, de grande responsabilité, Mockingbird et salto arrière, hop, je mets le manoir. Piocher, ouais, je vais piocher quand même. Sous surveillance, d'accord. Je vais, pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. Donc, je vais... Donc, incliner Spider-Man, il a 2 en contre, il va contrer ici. Du coup, contrôler la foule, il s'en est chargé. Il a contrôlé la foule. Avec l'équipe de surveillance, je retire... Et alors, je retire et j'incline. C'est vrai, j'incline le manoir aussi, puisque j'ai pioché. Je vais retirer la menace d'ici. Voilà. Ensuite, je vais devenir Peter Parker et je vais poser Tante May, que je vais de suite incliner pour récupérer 4 points. Voilà. Donc, alors on refait la main à 6 cartes. Alors, contre-espionnage, équipe de surveillance, frappe furtive, salto arrière et pris dans la toile. Donc on redresse. Voilà. Alors, ceci fait, hop, on place une menace ici. Le rhino manigance à 1 plus 0. Donc ça passe à 2. Et une carte rencontre qui est ruée. Alter Ego, ça gagne renfort. Ah, alerte à la bombe. Alors, alerte à la bombe. Des rapports indiquent que des agents d'Hydra ont caché une bombe dans un hôtel des environs. Donc, il faut placer une menace supplémentaire sur cette carte. Donc, 3. Alors, on va mettre 3. Il y a ça. Et il y a une accélération qui vient ici sur les fractions. Bien. Donc, c'est un Peter Parker. Alors, on va commencer par piocher avec le manoir. Jessica Jones. Alors, Jessica Jones, là, du coup, elle aurait 2 en contre. Tante May, là, va pas servir. L'équipe de surveillance, peut-être. Alors, ce serait pas mal de mettre ça. Ça donnerait de l'air. Ouais, on va peut-être faire ça. Alors, on va calculer. Bon, l'équipe de surveillance, là, j'en ai déjà une. Je vais pas en remettre une de suite. Donc, ça, pour contre-espionnage et ça, on va mettre sous surveillance. Voilà. À la rigueur, on va la mettre là, comme ça, derrière. Du coup, les fractions passent à 7 et 4, 11. Donc là, il y a déjà un peu plus de marge. Non, je vais pas faire ça. Pardon, je vais le mettre pour la ressource mentale de Peter Parker. Donc je récupère une carte. Erreur de ma part. Mais donc je vais redevenir Spider-Man.
Alors, du coup, on va contrer ici de 2 sur l'alerte à la bombe. Et avec l'équipe de surveillance, on va contrer de 1 sur l'alerte à la bombe. Donc l'alerte à la bombe est déjouée. On retire l'accélération. Ensuite, pour 1, 2, 3, 4, on va lui mettre un prix dans la toile. Voilà. En fait, on va ensuite refaire la main à 5 cartes. Alors, un speeder tracer, le queen porteur, le lance-toile, génie et donc coup de pied en balancier. On redresse. Du coup, on place une menace ici. Il devrait m'attaquer, mais il est pris dans la toile, donc je défausse pris dans la toile et il est sonné. Donc une carte rencontre. Donc le méchant et chaque sbire engagé avec vous attaque. Donc comme il est sonné, il n'attaque pas. Voilà, c'est parti. Alors, du coup, on va commencer par piocher avec le manoir. Ah, un autre coup de pied en balancier. Alors, c'est là où il va falloir bien calculer son coût. Si je mets ça, après, je n'ai plus assez de ressources pour faire les coups de pied. Est-ce que j'ai assez pour faire tous les coups de pied? 1. Oui, j'ai assez pour... Non, j'ai pas assez. Non, 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 je n'ai pas assez pour faire tous les coups de pied. Dans tous les cas de figure. Alors, on va voir si je fais ça. Je peux garder ça. Ok, donc, alors. Il lui reste 13 points de vie. Donc ça ferait 11. Alors, j'ai de la marge un petit peu, donc... Alors, soit je fais ça. Et ça. Allez, on va se prendre un peu de marge, en fait. On va voir. Du coup... je vais contrer de 2 ici. Et l'équipe de surveillance va nous quitter pour contrer de 1. Voilà. Ensuite, eh bien, avec ceci, je vais mettre le Queen Porter. Je vais garder ceci en main. Pour l'instant, je vais repasser Peter Parker. Avec la ressource gratuite, je vais mettre les lance-toiles. Avec 3 jetons. Je prépare l'avenir. Voilà, je garde les 2 coups de pied en balancier. Et je refais ma main à 6 cartes. Donc, Nick Fury, frappe furtive, sens d'araignée amélioré, et un autre coup de pied en balancier. Donc, on place une menace ici.
il manigance à 1. Voilà, 0, donc 1. Et ensuite une carte rencontre. Alors, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Alors, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ben écoutez, on va défausser Tantemé. C'est dommage, mais on va défausser Tantemé. Voilà. Ah, non. Attendez, hop là. Pas Tantemé, erreur de ma part. J'avais oublié qu'il y avait ça. Instinct héroïque, c'est moins important avec lui, donc je le défausse. Voilà. C'est moins significatif, on va dire. Donc voilà. C'est une amélioration, c'est bon. Donc, à moins que je fasse ça, non, c'est une interruption de héros. Donc je ne peux pas, je ne peux rien faire de tout ça. Alors, le manoir, j'ai oublié de le redresser. Donc là, je vais piocher avec le manoir. Ah, est-ce que ça va m'aider? Oui, pour ça. Je peux faire une frappe furtive. Alors, est-ce que j'ai assez? Une, deux... non, c'est une ressource de héros, ça c'est une ressource. Ah. Je vais pas pouvoir utiliser ma ressource de Peter Parker, je pense. Bon, c'est pas trop grave. Ouais, parce que je pourrais essayer de mettre Nick Fury, mais il est cher Nick Fury, du coup ça va... Il y aurait ça. Après, les 3 coups de pied en balancier, j'aurais bien aimé les garder pour... ouais, ça fait 1, 2, ouais, non, il faudrait que j'en sacrifie 2, donc ça fait un peu trop cher. Donc tant pis, allez hop, on repasse en Spider-Man. Hop. Alors, pour... Alors, pour un Queen Porter, un lance-toile, et un sens d'araignée amélioré, ça fait 3. On va faire un coup de pied en balancier. Infliger 8 dégâts à un ennemi. Donc du coup, il passe de 13 à 5. Ah oui, j'avais oublié de le redresser. Il passe de 13 à 5. Bon. Alors, ben, on va l'attaquer de 2. Donc il passe à 3. Voilà. Et on va faire, donc, action de héros attaque. On va faire une frappe furtive avec Nick Fury. Donc action de héros attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, retirez 2 menaces d'une manigance. Et bien c'est le cas, il est vaincu puisqu'il passe en phase 3. Et donc c'est bien spécifié qu'en passant en phase 3, donc il est vaincu, on retire 2 menaces. Bon, finalement, mon sous-surveillance, c'est vraiment une sécurité quoi. Alors, du coup, il gagne, donc il a 16 points de vie. Et il est tenace. Et je suis sonné. Voilà. Et bien c'est pareil, je vais garder mes 2 coups de pied en balancier. Hein. C'est un peu la force de Spider-Man. Donc là, eh bien, on va refaire la main à 5 cartes. Donc un Spider Tracer, Black Cat et un manoir des Avengers. Ensuite, donc on redresse. On redresse.
on place une menace ici. Alors, il attaque à 4. Donc je ne vais pas défendre. 4 et 1, 5. Donc je suis à 5. Une carte rencontre. Le scorpion, coup rapide. 3. Ouh, après que il vous attaque. Donc je suis plus qu'à 2 points de vie. Il n'a pas garde. Ok. Après que le scorpion attaqué et blessé un personnage, sonner ce personnage. Je suis déjà sonné, ça peut pas être... Voilà, donc ok. Donc... Waouh! En espace de peu de temps, ça a été violent. Du coup, on va... Alors... Piocher une carte. Du coup, alors... alors, on va enlever le sonnet en attaquant. Ensuite, on va faire un coup de pied en balancier avec le Queen Porter, le Speeder Tracer et le Manoir. Ça fait 3. Et donc, on va éliminer le Scorpion. Hein. Piouf, allez. Voilà qui est fait. Et bien ensuite, je vais me retourner en Peter Parker, incliner Tantemé pour récupérer 4. Ça fait que voilà, je suis à 6. Et pour donc la ressource de Peter et le lance-toile, je vais poser Black Cat. Alors voilà, hop, je vais décaler le héros ici. Voilà. Alors Black Cat est là. C'est vrai qu'on la voit pas très bien. Alors, je fais juste une petite pause. Bien, donc de retour. J'ai essayé de régler un peu la luminosité. Je me rends compte qu'il y a du reflet avec les cartes, avec les protections. Donc du coup, j'ai redisposé un petit peu les cartes pour que ce soit voilà, peut-être un petit peu plus visible. Je m'en étais pas rendu compte. Et puis j'avais laissé une lumière qui, malheureusement, pouvait générer un peu trop de luminosité et de reflet. Bon, c'est pas dramatique. Alors, on poursuit. Donc, j'en étais à avoir mis en place Black Cat, qui va attaquer, simplement, mais elle prend pas de dégâts. Elle va simplement attaquer en se... Et du coup, elle va retirer le tenace du rhino. Voilà. Donc, c'est terminé. On refait la main à 6 cartes. Une... Donc 4, donc je prends une carte rencontre, je remélange le deck, voilà, voilà, allez, hop, donc il me manque encore 2 cartes, alors du coup on a de grandes responsabilités, équipe de surveillance, le sens d'araignée amélioré, le pouvoir de la justice, Daredevil, et puis toujours le coup de pied en balancier que j'ai conservé. Alors, on redresse les cartes. Voilà. Donc, une menace sur... alors, du coup, on la voit pas trop. Alors, voilà, comme ça. Voilà, c'est bien. Donc, voilà. Alors, une menace ici. Ensuite, il manigance à 1 plus... alors, vous êtes sonné. Ah, pas encore. Ok. Donc, à 1, du coup. Et puis, j'ai une carte rencontre supplémentaire. Alors, la première, c'est l'homme sable,
qui est tenace. Voilà. Et le méchant manigance. Alors. Ouais, ça ne m'effraie pas. Donc, il y a manigance à 3. Donc, voilà. À 3, j'ai dit. Donc, il y avait 3, ça passe à 6. Voilà. Voilà. Donc, 6 sur 11. Bien. Alors, donc je suis sonné malheureusement. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, le coup de pied en balancier, je vais le garder. Je pourrais remettre peut-être une équipe de surveillance et utiliser ça pour faire le coup de pied en balancier. Ce serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal. Donc, Tante May, déjà, elle va soigner. Donc, on passe de 6 à 10. Voilà. Alors, je peux... À moins que j'utilise ceci pour Daredevil. Alors, le Queen Porter et la ressource de Peter pour mettre une équipe de surveillance. Qui va donc de suite s'incliner pour retirer une menace. Ensuite, je me retourne, je m'incline pour enlever le sonnet. Black Cat s'incline pour faire un dégât au rhino. Et puis, donc, avec... alors, est-ce que je vais avoir assez, du coup? Ah, il va me manquer... Ah, j'ai oublié, hop, 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 de piocher avec le manoir. Donc, piochons pour la justice. Bon, eh bien, dans ces cas-là, on va assurer le coup. On va faire 1, 2, 3, le coup de pied en balancier. Voilà, donc du coup, il perd... Alors, il a 15, il passe à 7. Et puis, eh bien, on va faire un pour la justice, avec le pouvoir de la justice, donc ce qui fait qu'on va retirer 4 ici. Voilà. Ah, bon, mais c'est trop tard. J'ai oublié la capacité de Black Cat de tirer 2 cartes et voir si c'était au tour précédent, donc tant pis, c'est un oubli de ma part. Bon, on va pas revenir en arrière aussi loin, donc tant pis, tant pis, tant pis. Eh bien, on va refaire la main à 5 cartes. Donc, instinct héroïque, frappe furtive, énergie, de grande responsabilité et... Allez, et pour la justice. On redresse. Donc, alors, c'est fait. Donc là, ici, on met une menace. Il m'attaque. Alors, il m'attaque. Est-ce que je défends? Il lui reste 7 points de vie. Poum poum poum. Non, mais je vais pas défendre. Donc, 4. 4 et 3, 7. Donc, il me reste 3 points de vie. Et bien là, ouais. Ben là, je vais défendre. Ouais, je vais défendre
pour éviter le coup de l'homme sable. Donc du coup 3 contre 3, je prends une carte rencontre. Un mercenaire d'Hydra qui a garde. Ok. Bien. Alors Black Cat va de suite enlever le tenace ici. Et on va faire une frappe furtive avec ça et le Queen Porter. Du coup, j'élimine l'homme sable et je retire 2 menaces. Ensuite, j'ai le garde, mais je ne peux rien faire. Il me reste ça. Et bien pour 2, je vais remettre instinct héroïque à la rigueur. Voilà. Je me retourne et Tantemé va officier. Ah oui, je vais pas tirer le manoir. Ouais, allez, on va le faire. Le coup de pied en balancier, bien, on va le garder, de toute façon. Donc, Tantemé me soigne de 4. 4 et 3, 7. Non, c'est plutôt comme ceci, voilà. Donc, je ne peux rien faire de la ressource pour l'instant. Eh bien, c'est terminé. On refait la main à 6 cartes. 3. Donc, Nick Fury, Mockingbird, Agent Coulson, Jenny et Jessica Jones. Hop, on redresse. Ensuite, alors, faut pas que j'oublie qu'il y a lui avec garde. Donc, ensuite, on place une menace ici. Donc, il manigance à 1 plus 2, 3. Donc, ça passe à 4. Et ensuite, une carte rencontre qui est épuisement, renfort. Inclinez votre identité. Voilà. Et le renfort. Ruée, cette carte gagne renfort. Le choqueur. Infliger un dégât à chaque héros. Je ne suis pas un héros. Donc, alors, on va les mettre ici. Ok, donc là, ben, c'est un nouveau à Spider-Man. Donc, alors, on va faire Tantemé de suite. Donc, on repasse à 10. Ensuite, le manoir. Donc, un Spider Tracer. Spider Tracer qu'on va mettre de suite au garde. Voilà. On va redevenir Spider-Man. Alors, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Il va falloir éliminer. Alors, du coup, pour on va mettre... Ah ben, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Donc, Mockingbird, l'agent Coulson. Plus 2, on va mettre Nick Fury. Alors, hop, on va le mettre ici, Nick Fury. Voilà. Du coup, je vais piocher 3 cartes grâce à Nick Fury. Donc, un manoir, un sens d'araignée, un salto arrière, pardon, et un lance-toile. Alors, donc, Black Cat va mettre un dégât aux mercenaires. Nick Fury va mettre un dégât, donc, enfin 2 dégâts, pardon, mercenaires, qui donc est éliminé, est vaincu. Et grâce au Spider Tracer, on retire 3. Voilà. Qui est fait. Ensuite, bien ensuite, je suis libre d'attaquer. Donc du coup, ben là, pour un manoir, un lance-toile, et puis un salto arrière, je fais un coup de pied en balancier. Et je mets 8 dégâts au Rhino, qui il en restait 7. Il est vaincu. Voilà.
Donc voilà, bon ben Spider-Man a vaincu le Rhino en expert. Voilà. Bon. C'est peut-être pas un exploit, mais c'est toujours plaisant en tout cas. Voilà, voilà. Bon, j'ai pas, là pour l'instant, j'ai pas trop transpiré. On va voir avec les autres vilains comment ça va se passer, si c'est aussi, si ça se passe aussi bien, on va dire. Eh bien, merci d'avoir suivi.